Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Salut Hervé. Ça va Michel? Avec l'arrivée des beaux jours, nous avons farandole de fruits rouges. Ouais, fruits rouges à fond aujourd'hui. On va se faire des petites tartelettes aux fruits rouges, sans cuisson, ni pour la pâte, ni pour la garniture. Bien sûr, les fruits rouges, on les mettra tel quel dessus. Donc ça se fait franchement top chrono en 10 minutes. Dans les fruits rouges, vous connaissez framboises, fraises, myrtilles, cassis, mûres, etc. Ils sont pauvres en calories, à part les cerises. Ah, ça, faut faire attention parce que les cerises... Sucré ça. Il y a pas mal de calories, c'est très riche en eau, bien évidemment, les fruits. Ouais. Et puis, vous avez aussi beaucoup de vitamines, notamment la vitamine C et la vitamine E, on va en reparler. Et puis, vous avez les carotinoïdes. Alors, parmi les fruits rouges, celui qui est le plus riche en vitamine C, c'est le cassis, qui en apporte beaucoup plus, notamment que le citron, par exemple. Les framboises et les myrtilles, elles, et les groseilles sont très riches en fibres. Et quand c'est très riche en fibres, c'est que c'est bon pour le transit intestinal. Ouais. Et puis, la vitamine E, dont je vous parlais, c'est important pour la peau. Hein. Bon, pour la base, là-dedans, j'ai un mélange d'amandes et de noix de cajou. J'ajoute des dattes que j'ai réhydratées un peu dans l'eau tiède. Ouais. Et les dattes, en fait, dans la cuisine crue, c'est ce qui va toujours permettre de lier, en fait, la base. Ah ouais, d'autres fruits secs, ça peut marcher, genre des figues, des abricots secs et tout. Tu sais, comme ça devient un peu collant. Quand, mais par contre, réhydrater avant pour que, voilà, c'est bien ce rôle de liant. Pendant que tu t'occupes de ça, moi, je vais répondre à une question, parce que vous savez que vous nous posez toutes les questions que vous voulez, on essaye d'y répondre. Les antioxydants contenus dans les fruits rouges sont bons pour l'organisme. Pourquoi? Alors, les antioxydants, on en a déjà parlé. Je vous rappelle que quand les cellules fonctionnent, c'est comme si elles rouillaient un petit peu, et il faut ralentir ce vieillissement des cellules grâce à des antioxydants qu'on trouve dans l'alimentation. On en avait parlé avec la grenade, justement. Et là, avec ces fruits rouges, il y a beaucoup d'antioxydants. On dit même que ça réduit le risque de certains cancers. J'y retourne. Juste à temps pour la base de la tartelette. Avec tu vois, avec la date, ça fait une petite pâte bien compacte. Ouais. On va se faire un peu comme le cheesecake, là, voilà. Tu tasses bien avec le dos de la cuillère. Ouais. Et ça, ce sera la base de notre tartelette. D'accord. J'essaie de te faire une recette bien saine aujourd'hui. Et juste avec les dattes? Avec les dattes, ça va tenir. Ça, là, tu compactes bien. Original, ça, ouais. Toi, regarde, si j'enlève, voilà, pam. T'as ta petite base de tartelette, nickel. Il faut en avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle des cercles, hein, c'est ça? Un porte-pièce, exactement. Un porte-pièce pour pouvoir monter des tartares, tout ça, c'est très facile à faire dans un... En salé, c'est top, c'est vrai. Voilà, ensuite, la deuxième étape, je vais me resservir du petit robot. Hein. Aujourd'hui, le seul ustensile, finalement, c'est ce petit robot pour faire comme une crème avec les dattes. On achète ce qu'on veut, tu nous laisses le choix dans la date. Ouais, voilà. C'est mieux. Les dattes, bon, dénoyautées si on a la chance, hein, c'est quand même pas plus mal. Un peu de jus de citron pour amorcer le côté crème qu'on veut faire. Hein. Voilà. Un peu de jus de citron, du zeste. De citron. Yes. Un peu de cannelle. Et pas de sucre, comme on disait. Et tiens, fleur de sel, c'est pas mal aussi. Un tout petit peu, une pointe de fleur de sel. J'aime bien dans les desserts. Donc je vais mixer ça et je pourrai faire la deuxième couche de la tartelette. Allez, c'est parti. Je te regarde mixer. Et voilà. Ah oui, ça fait de la... Une pâte de date en fait. Hein. Je suis sûr, après ça va être bon, mais c'est un peu... Hein, on fait des petites couches, on mettra beaucoup de fruits. Ouais, d'accord, fais-moi les couches pendant que je vais répondre à une question. Okay. Et pourquoi dit-on que les myrtilles sont bonnes pour la vue? Là, on va faire un petit peu d'histoire, parce que ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes de chasse britanniques qui consommaient beaucoup de confitures de myrtilles, avaient une meilleure vision nocturne que les autres. Il y a des études qui ont montré qu'effectivement, cette vertu était due au fait que la myrtille favorise la production de ce qu'on appelle la rhodopsine. Elle intervient, elle est très présente dans les bâtonnets. Les bâtonnets, c'est quoi? Dans la rétine, on a des photorécepteurs, des bâtonnets et des cônes. Et les bâtonnets nous servent à voir quand il y a moins de lumière, au moment du crépuscule ou le matin quand le jour se lève. C'est comme ça qu'on arrive à voir un petit peu les couleurs, notamment, ou qu'on distingue bien le noir et blanc ou le gris. Et ça, c'est lié à ces bâtonnets. Et donc, les myrtilles augmente l'efficacité de ces photorécepteurs et c'est ça qui expliquerait que ça permet d'améliorer la vue même si vous n'êtes pas pilote de chasse. Donc on a notre base crue, un peu croquante avec de la texture, on a la crème dessus, sucrée, voilà, on pourrait utiliser de la crème pâtissière pour faire Je parie que tu vas mettre tes fruits. Et allez, c'est parti, c'est la dernière étape. Vas-y. On peut découper les fruits rouges comme ça. Donc là on a... fait un montage artistique.
Voilà, Je Michel. mets un petit peu de zeste pour mettre de la couleur. Moi, Ouais. je mets du zeste de citron vert, j'aime bien. Le citron Ah ouais. vert, sinon, c'est magnifique. Hein. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de pâte. C'est vrai. En fait, la pâte, c'est juste des amandes et noix de cajou mixées avec quelques dattes, comme on a dit, la crème et tout. Donc ça, c'est vraiment le dessert qui peut même se faire un pique-nique, quoi. Là, hop. Allez, c'est parti. Tu vas pas dire que c'est mauvais. Hein. Non, attends, je vais être très objectif. Franchement, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai. L'objectivité selon Hervé. C'est pas trop sucré. Moi, j'ai peur sur les dattes que ça sucre trop. Le coup du citron, là, ça va vraiment casser le côté sucré. Ouais. Pas de sucre ajouté du tout dans cette recette, donc c'est intéressant. Puis ouais, les fibres et tout, c'est cool, quoi. Bon, on se retrouve bientôt. Allez, ça marche. Merci à tous d'avoir Merci. suivi cette recette. À bientôt sur Les Ailes Cuisine et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire. On vous retrouve très vite. Ciao.